Coucou à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh. J'avais envie de faire ça, c'est la chaleur, elle me tape sur les crânes. Cette vidéo sera entièrement dédiée à l'été et aux activités que nous pourrons faire plus ou moins dans ma région proche de moi. Parce que en été, quand je le passe chez moi, c'est qu'il est très rare. J'aime pas particulièrement me taper des heures de route pour aller on ne sait où. Donc voilà, je vais vous livrer quelques petites activités que j'aime bien faire chez moi ici. J'espère que cela vous plaira et que ça vous donnera des idées pour vous cet été. Et on se retrouve tout de suite après. Pour commencer, étant donné que j'ai des animaux, et plus particulièrement Eros, qui adore l'eau, étant donné que c'est un chien d'eau, un labrador, je vais à Villeneuve-Loubet, au lac Le Loup, et auquel ils ont créé aussi un parcours sportif. C'est un lac, donc une eau douce, ce qui m'évite de devoir en rentrant à la maison laver Eros comme une dératée. Et les chiens ont le droit d'aller se baigner là-bas, donc c'est peu profond, je l'avoue. Donc je fais tremper mes pieds et au moins ça permet à Eros de pouvoir courir dans l'eau, de sauter, de s'éclater. Et ça nous fait une longue balade de 1h30, 2 heures quand on traîne bien. Donc je prends mon sac à dos, je mets des sandwichs pour moi et les personnes qui m'accompagnent quand ils ont envie de venir, des bouteilles d'eau, une gamelle à Eros, patati patata. Je prends la voiture, je vais sur le parking qui est juste à côté. Bon, c'est un parking sauvage, je préfère vous le dire de suite. Et on sort de la voiture, on va sur l'aire de promenade. Je prends la grande laisse parce qu'il y a beaucoup de chiens et certains chiens sont mal dressés, faut l'avouer. Et voilà, ça permet à Eros de s'éclater dans le loup. Deuxième petit conseil, quand vous avez des animaux, ou deuxième sortie, pourquoi je parle de conseil moi? Deuxième sortie, quand vous avez des animaux, mais moi je n'aime plus trop y aller, c'est Vaugreney, qui est aussi à Villeneuve-Loubet, sur la départementale, quand on traverse tout Kiabi et la Holle et tout ce qui va avec, il y a Vaugreney. Moi personnellement, je n'aime plus trop y aller avec tous les toxicomanes qu'il y a. J'ai déjà failli avoir une aiguille de seringue d'un coussinet de mon chien, ce qui m'a beaucoup énervé. Donc pour moi, Vaugreney, c'est mort. Mais après, pour certaines personnes qui aiment bien cet endroit, je sais qu'il y a certaines de mes contacts qui ont des animaux qui y vont encore. Moi, je suis juste refroidie par l'expérience que j'ai eue avec Eros. Il y a d'autres personnes qui aiment bien cet endroit, donc voilà. Tout autant, il y a un parcours de santé. Désolée. Il y a un parcours de santé. Il y a aussi, vous pouvez y pique-niquer parce qu'il y a des tables. Ouais, c'est tout aussi bien. Pour rester dans l'idée de Vaugreney, pour les personnes qui habitent un petit peu plus loin, il y a Acropolis, qui est la forêt de Acropolis, vers Valoris, Antibes, Cannes. Il y a cette forêt-là, qui malheureusement n'a pas de lac, en fait. C'est pour ça que je n'y vais pas particulièrement. Je privilège beaucoup la santé de Eros, donc je vais que au loup. Ensuite, quatrième sortie que vous pouvez faire, mais sans animaux, j'ai fini la catégorie animaux. La quatrième sortie que vous pouvez faire, c'est Antiblande. Je sais, c'est très très cher, c'est pour ça que j'y vais moi personnellement que très rarement. J'y vais que début juillet en fait parce que pour les sudistes, ils font toutes les attractions à 2,50 €. Donc c'est encore cher, je suis d'accord, mais bon, on va dire c'est raisonnable pour une bonne sortie de détente. Donc voilà, il y a un petit blanc de mes début juillet, donc juin, juillet et début septembre aussi quand la vague de touristes est partie. Il y a un petit blanc aussi pour nous les Azuriens. Il y a Aquasplash qui font aussi des réductions sur leurs tarifs. Au mieux qu'ils soient à 36 €, ils le descendent à 22. Prix d'un enfant pour les Azuriens, ça c'est cool. Mais bon, ça dure pas jusqu'à la haute saison, donc il faut faire attention. Je n'aime pas cet endroit.
Je l'aime pas du tout, en fait. Parce que je suis une militante, je suis une anti-parc marin, en fait. Mais je ferai une autre vidéo sur tout cela. C'est logique, je suis une protectrice des animaux, c'est pour ça que j'en ai dédié ma vie à eux, c'est pour ça que je ne vis que avec eux, en fait. Mais avec les animaux terrestres que je vis, soyons clairs et nets. Donc, c'est vrai que d'aller voir des pauvres orques, dauphins, requins, otaries, raies, ours polaires même. Mais vous avez vu dans quelle cage vivent ces ours polaires? Mais c'est une ablation. On va pas faire un débat dessus, je ferai une autre vidéo sur ça. Voir ces pauvres animaux être drogués à longueur de journée et maltraités entre les soigneurs et entre eux-mêmes, parce que étant donné qu'ils mettent quasiment que plus de femelles que de mâles dans un bassin, et forcément chez les orques, c'est la femelle qui est dominante, donc il y a une espèce de mélange qui n'est pas bon. Donc elle s'entre-attaque. Moi, c'est pas mon trip. Je n'aime pas ce parc, je n'aime pas en entendre parler, je suis contente quand il y a des manifestations, j'y participe même pour la fermeture des parcs marins, mais je comprends, je conçois que les touristes ou certaines personnes aiment voir des animaux que nous ne pouvons pas voir en temps réel. Or, si on est des adeptes de la plongée sous-marine, il y a Marineland, Antibes. Vous avez vu comment je l'ai dit que je suis heureuse de vous le proposer. Hein. Voilà, il y a Marineland comme sortie. Vu quand j'ai entamé le sujet animaux, pas animaux sortir avec nous, mais visite animalière, il y a le zoo de Fréjus aussi. Alors là, je vous préviens, par contre, il vaut mieux avoir une bonne casquette et une bouteille d'eau. Vous allez me dire, oui, mais pour en parler, c'est-à-dire que tu l'as déjà fait. Et vu que tu l'as déjà fait, c'est que tu ne protèges pas cette cause. Alors attention. Quand nous sommes jeunes, je parle comme si j'avais 40 ans, mais bon, quand nous sommes jeunes, nous ne voyons pas l'importance de l'écologie, en fait, ni de la planète en elle-même, ni de la reproduction animalière, ni de tout ce qui concerne la biologie. Nous ne voyons pas cela, en fait. Nous voyons que notre propre petit plaisir. Nous sommes égoïstes. Comme nous sommes enfants, nous sommes égoïstes. En grandissant, j'avoue qu'en tout dans ma vie, parce qu'il faut savoir que Marineland c'est très cher et que nous sommes nombreux dans ma famille, j'y suis allée 2 fois. Étant niçoise, je suis allée à Marineland que 2 fois. La première fois, je ne m'en souviens quasiment pas. Je me souviens juste que j'étais avec mon frère, en fait, que nous étions tout petits, qu'on courait dans tous les sens, qu'il n'y avait pas encore les ours polaires à cette époque-là. Et la deuxième fois, j'y suis allée à l'ouverture des ours polaires. Et j'avoue que c'est les ours polaires qui m'ont fait mon déclic, en fait. Quand j'ai vu 2 ours polaires, mais enfermés dans cette foutue cage, ça a été un déchirement. Donc voilà, le zoo de Fréjus et Marineland, je vous en parle parce que je les ai faits, comme majoritairement tous les autres zoos, je les ai faits avant mon déclic biologique. Voilà, donc je sais de quoi je vous parle. J'avoue que moi aussi, avant, j'aimais ça. Donc, voilà, je peux vous donner des conseils, mais je ne participerai pas à ça. Alors, il y a le zoo de Fréjus, comme je vous ai dit, mais il faut prendre de bonnes casquettes et de bonnes bouteilles d'eau, parce que moi, à mon époque, quand j'y suis allée, c'était absolument pas couvert.
Et je sais qu'une amie à moi y allait récemment et elle m'a dit que ce n'était toujours pas couvert. Donc voilà. En animalier, je crois que c'est tout. Ensuite, si vous avez la voiture et que vous ne souhaitez pas faire une fête foraine comme Antiblande, mais plutôt un parc d'attractions, il y a Hockey Coral à Toulon. Mais Hockey Coral, il a beaucoup plongé dans la catastrophe du bonheur. Je vous conseillerais plus Walibi dans les Bouches-du-Rhône vers Marseille. C'est question essence, péage et entrée, certes, ça pourrait vous revenir plus cher que Antiblande, mais Antiblande est limité à 12 attractions, je crois, si je me souviens bien, alors que Walibi en a beaucoup plus. Et à Walibi, t'as les attractions inventées. Tandis qu'à Antiblande, s'il y a une attraction qui t'a plu et que tu veux la refaire, faut que tu redébourses 2,50 € si tu y vas en saison azurienne, ou entre 5 et 9,50 € si on compte pas la grosse bouboule, ce qui est très très cher. Sachant que l'attraction la plus chère à Antiblande est la grosse bouboule, j'appelle ça comme ça parce que c'est l'adrénaline, si je me souviens bien de son nom, et elle vaut quand même 20 €. Donc je vous conseillerais beaucoup plus Walibi en fait. Après, gratuitement, il y a le château de Nice que vous pouvez aller visiter, y passer du temps, pique-niquer. Pour les personnes qui ne sont pas très sportifs, sachez qu'il y a un ascenseur, ou alors après pour les personnes plus sportives, il y a 2 escaliers qui partent de chaque axe du château. Le premier escalier part du bord de mer et le second part de la vieille ville. Je préfère beaucoup plus prendre l'escalier de la vieille ville parce qu'il est moins connu, forcément par les touristes, et parce qu'au moins ça te permet de traverser toute la vieille ville, donc tu te plonges bien dans l'ambiance du vieux Nice. C'est plus agréable en fait, je préfère. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Pour moi, c'est quasiment tout ce qu'il y a à faire ici, en fait. Nous avons la mer, après, c'est sûr, la Méditerranée, avec ses chouettes galets. Pour moi, c'est pas des plages. Si vous cherchez des plages de sable à la Méditerranée, il faudra aller jusqu'à Juan-les-Pins. C'est des plages de sable là-bas, si vous préférez. Après, il y a les piscines, mais ça, c'est payant. C'est chiant, c'est qu'il n'y a que des choses payantes. Après, il y a le polygone, si vous voulez faire du shopping ou vous balader. Voilà. Pour moi, ouais, c'est quasiment tout ce qu'il y a à faire ici et qui est pas mal. Sachez que là où est-ce que le premier lieu que je vous ai proposé, le lac du Loup, en face, il y a un accrobranche, ce qui est pas mal quand même. À côté de l'accrobranche, un petit peu plus loin, il y a un karting. Mais bon, c'est un petit karting, hein. C'est pas le truc décoiffant comme il y a aux États-Unis. Sur la route pour aller à Levens, c'est Tourette Levens. Il y a des balades à cheval qui sont pas mal. Sur cette route aussi, il y a 3 musées gratuits à visiter. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant aussi. Il y a le vieux château de Levens. Il y a pas mal de choses à visiter. Après, il faut savoir faire des catégories payantes et gratuites. Donc, je vous ai dit lesquelles étaient payantes. Je vous ai dit aussi lesquelles étaient gratuites. À vous de sélectionner le meilleur pour vous et pour vos vacances. Voilà. J'espère que cette vidéo astuce aide aux activités à faire pendant l'été en Côte d'Azur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à poster des commentaires si vous voulez plus de renseignements sur certains endroits, sur certains coins. Ça me dérangerait pas de vous aider dans vos démarches. Exemple, combien coûte le karting ou l'acrobranche, la balade à cheval, combien de kilomètres dure le Loup, si jamais on veut pas le faire en entier, est-ce qu'on peut, il y a des chemins de sortie, ou est-ce que se situe au grenier, patati patata. Ça me dérangerait pas de vous aider. Après tout, nous sommes là pour ça. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez grand soin de vous-même. Bye!